Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité du son de cette vidéo. Malheureusement, vu les grosses chaleurs de ces derniers jours, je ne peux tourner que dans mon salon, c'est l'endroit le plus frais de la maison. Mais malheureusement, dans mon salon, ça résonne un petit peu. Donc j'espère qu'au niveau du son et de l'image, ce sera quand même correct pour cette vidéo. Je tiens à m'excuser si je mets des problèmes d'écho ou des problèmes de changement de luminosité. Mais vu les chaleurs, malheureusement, je ne tente pas de tourner dans mon grenier, ni même dans mon bureau. Il fait beaucoup trop chaud pour ça. Aujourd'hui, on va parler d'un objectif que m'a envoyé TT Artisan. C'est un 35 mm 1.4. Et on va commencer par son prix. C'est son grand avantage. Il coûte 80 € en neuf. Alors rapidement, le lien est en description et c'est un lien affilié à Amazon. Donc un tout grand merci si vous passez par là. Ça ne vous coûtera pas plus cher, mais ça me versera une petite commission. C'est un objectif qui est très très intriguant parce que de par son prix, on pourrait s'imaginer que c'est un jouet, alors qu'en fait, pas du tout. De par sa qualité de construction et sa qualité optique, en fait, c'est un super rapport qualité-prix et il équivaut même à des objectifs qui coûtent 3, voire même 4 fois le prix. Un 35 mm 1.4, ici il est disponible en monture Fuji X, mais disponible dans plein d'autres montures également. Il correspond du coup, sur un APS-C, à un 50 mm, et donc ça fait presque une vision humaine. En fait, lorsque vous regardez quelque chose, pas l'angle de vue, mais ce que vous regardez, ce sur quoi vous vous concentrez, vous regardez presque, en tout cas, comme un 50 mm. Bon, après, c'est un gros débat. Il y en a qui disent que c'est 40, d'autres qui disent que c'est 55. Bref, coupons la poire en deux, restons classiques, disons 50 mm. Et du coup, comme je vous l'ai dit, pour 80 €, en fait, je m'attendais pas à grand chose de cet objectif et j'ai été agréablement surpris. Commençons directement par sa fiche technique. C'est un objectif qui pèse moins de 200 grammes. On est à 188 grammes. C'est une construction qui est toute en métal, de la baïonnette jusqu'au fût de l'objectif. On a deux bagues, une pour le changement d'ouverture, une bague qui est cliquable de 1.4 jusqu'à f16, et une plus grande bague pour la mise au point, une bague qui est toute douce. C'est super sympa de faire la mise au point avec ça. Et en parlant de mise au point, en fait, son objectif en est dépourvu. Il n'y a pas d'autofocus, il n'y a absolument aucun automatisme. La preuve, si vous faites une photo avec cet objectif et que vous l'ouvrez dans Lightroom, vous n'aurez aucune information dans votre photo parce qu'en fait, il n'y a pas de connecteur sur le fût de l'objectif. Après tout, il faut quand même bien justifier son prix. Mais ça vous empêche pas de faire de bonnes photos et de faire des photos même plutôt facilement. Ce sont des objectifs qui sont prévus pour des appareils hybrides avec plein d'aides pour le focus manuel. Je pense notamment au focus picking, qui sont les petits points de couleur, la couleur que vous choisissez, qui viennent se mettre sur la zone de mise au point, de façon à voir où vous faites exactement la mise au point. C'est quand même beaucoup plus simple qu'avant avec les réflexes. En tout cas, à mon goût. Bon, continuons un petit peu du coup la fiche technique. Cet objectif fait la mise au point minimale à 28 cm, donc c'est assez proche de la lentille finalement, c'est plutôt sympa. On va retrouver devant un diamètre de filtre de 39 mm. Et pour info, dans la boîte, il n'y a pas de pare-soleil, ni de sac ou housse de transport ou que sais-je. Alors moi, je l'ai utilisé pendant plus de 2 semaines avec un Fuji X-T4 et un XS10. Le XS10 est juste ici. Et je trouve que du coup, si je vous le montre, ce sera encore mieux. Et je trouve qu'avec un appareil de la taille du XS10, le TT Artisan a vraiment le bon diamètre, a vraiment la bonne taille et le bon poids. On est ici vraiment sur un ensemble qui est très compact. Alors pour 80 €, personnellement, je m'attendais pas à des grosses qualités optiques. Et effectivement, à f1.4, c'est assez mou, même au centre de l'image, c'est pas ultra net. Mais dès que l'on ferme à f2, et f2 ça reste quand même plutôt très lumineux, on a un piqué au centre qui est vraiment excellent. Alors sur les bords, c'est pas encore ça, il faudra fermer vers f4 voire f5.6 pour avoir vraiment un piqué qui est homogène sur toute l'image, mais dès f2 au centre de l'image, et c'est ce qui m'intéresse dans la plupart des situations, c'est vraiment très très bon. Alors on va parler un peu du vignettage. Le vignettage, c'est du coup les bords de l'image qui s'assombrissent ou non. Et bien là pour le coup, ils s'assombrissent dès f4, évidemment, dès la pleine ouverture, et ils disparaissent aux alentours de 2.8 jusqu'à f4. Jusqu'à f4, en fait, on ne le voit pas du tout. Entre f2.8 et f4, c'est un petit peu plus léger, évidemment. De nouveau, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste une qualité ou un défaut de l'optique dépendant un peu de vos goûts. Je le dis, je pense, dans chaque vidéo, mais personnellement, le vignettage, quand il y en a pas, j'en rajoute. Donc quand il y en a naturellement, en fait, ça me dérange pas tant que ça. Bon, on va parler un petit peu du flair. Par contre, le flair, c'est lorsqu'on a une source lumineuse, typiquement le soleil, qui est dans votre cadre, qui est dans votre image, et qui du coup vient donner des petites couleurs un peu fantômes dans l'image, comme dans cet exemple-ci. Eh bien malheureusement, le TT Artisan 35 mm y est quand même très 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 sensible. Alors je dis malheureusement parce que de mon côté, je suis pas ultra fan, mais de nouveau, c'est comme le vignettage, en fait, c'est vraiment une question de goût. Si tu aimes bien le flair, si tu aimes bien jouer avec, c'est une optique qui peut être vraiment idéale pour toi. Alors au niveau du bokeh et du rendu des couleurs, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir un objectif argentique avec ce TT Artisan. On a un rendu des couleurs qui est un petit peu plus, j'ai pas envie de dire fade, j'ai pas envie de dire neutre, un peu plus désaturé, un petit peu plus pastel en fait que les autres objectifs de grandes marques que l'on va payer 2 à 3 fois plus cher, si pas plus. Ici du coup on a vraiment rendu des couleurs qui est assez typique. De nouveau, question de goût, hein, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, ça m'a plutôt bien plu.
Bref, en photo, c'est vraiment une optique que je vous conseille énormément parce qu'elle coûte pas cher et du coup, ça vous permet de l'avoir tout le temps avec vous dans votre sac, tout le temps monté sur votre boîtier. Alors effectivement, c'est du focus manuel, ça implique donc de shooter des sujets qui sont pas trop en mouvement ou alors d'être vraiment à l'aise avec le focus manuel. Mais ça n'empêche que pour le prix, on a une qualité optique qui est vraiment excellente et je précise bien pour le prix. Mais ça permet du coup d'avoir un objectif vraiment à moindre coût et qui offre des résultats vraiment très très bons. Et d'un autre côté, je pousse ma réflexion un petit peu plus loin. Imaginons que vous vous demandez si un 35 mm 1.4 est vraiment utile pour vous, si vous voulez vraiment mettre 300, 400 € dans un objectif Fujifilm, Sony ou toute autre monture que vous avez, et que vous vous demandez vraiment si l'achat de telle ou telle focale est vraiment utile pour vous et pour votre sac à dos, eh bien passer peut-être par une marque comme TT Artisan vous permet de tester une optique à moindre coût, je rappelle ici 80 €, et de vous dire, après peut-être quelques mois d'utilisation, cette focale je l'aime énormément et ne lui manque que l'autofocus. Et bien dans ce cas-là, pourquoi pas ne pas partir sur un objectif un peu plus cher, mais du coup tester un petit peu des focales grâce à ce prix qui est vraiment très modéré. Je pense notamment à d'autres objectifs de chez TT Artisan ou de chez 7 Artisan, que sont notamment des objectifs macro, des objectifs fisheye qu'on va pas utiliser tout le temps. En tout cas, ça dépend vraiment des pratiques, mais typiquement un objectif fisheye, si je fais une photo bonne avec par an, c'est énorme. Donc du coup, pourquoi mettre 400, 500, 600 € dans un objectif que je vais sortir 2 fois par an, quand je peux en mettre 100 € et avoir un résultat qui est peut-être un petit peu moins bon, mais qui au moins va épargner mon portefeuille. Alors au niveau vidéo, c'est un objectif qui m'a un petit peu contrarié. Il m'a contrarié parce qu'il a de super points positifs, mais il a des points également négatifs qui sont rédhibitoires pour moi. Le point négatif, c'est le fait que la bague de diaphragme soit cliquable. Donc à chaque fois qu'on change de diaphragme pendant un plan, on l'entend et on le voit à l'image. Et ça pour moi, en vidéo, c'est directement mauvais et ça retire l'objectif du coup de mon choix dans mon parc optique. Par contre, là où je suis frustré, c'est que sa bague de mise au point est vraiment douce et il y a une course assez longue, pas trop non plus, mais du coup est vraiment idéale en vidéo. Et donc c'est vraiment frustrant parce qu'on a d'un côté un super point positif, mais de l'autre côté un ultra point négatif. Bref, à vous de voir du coup si vous allez changer le diaphragme en vidéo pendant le même plan ou pas. Moi, c'est souvent le cas quand je passe d'intérieur à extérieur ou lorsque je bouge un petit peu avec ma caméra. Mais dommage parce que la bague de mise au point elle est vraiment excellente pour la vidéo. En résumé du coup, le TT Artisan 35 mm 1.4 est un super objectif pour son prix mais qui souffre de quelques défauts. On peut notamment parler du fait que la bague de diaphragme soit cliquable, c'est un défaut en vidéo et non en photo, du fait qu'il y a un vignettage de f1.4 jusqu'à f2.8 voire f4 dans certaines situations, du fait qu'à 1.4 à pleine ouverture malheureusement le piqué n'est pas au rendez-vous, mais on va le retrouver dès f2 voire f2.8 si on veut également le piquer sur les extérieurs de l'image. Son rendu des couleurs est un petit peu vintage, c'est un petit peu comme l'objectif argentique. De nouveau, c'est une question de goût à voir pour vous si vous aimez ou pas. Mais n'oubliez pas que parmi tous ces défauts, on retrouve une qualité majeure, c'est son prix. Je le répète une dernière fois, 80 € pour un objectif pareil. Clairement, c'est un beau cadeau à faire à un de vos amis photographes ou à vous-même si jamais vous avez une petite envie d'un nouvel objectif. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Encore désolé une dernière fois pour la qualité du son, j'espère vraiment que ça ira. Je le verrai au montage de toute façon. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo qui sera articulée autour du Fujifilm GFX 100S. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce qu'il vous plaît, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.